Tenons-nous debout, ton offrande dans la main. Il faut fermer la paume sur ton offrande. Puis ton enveloppe, ferme la main dessus. Luc chapitre 1, verset 1er au verset 5. Oui. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Suivant ce que nous... Verset 5 au verset 13, monsieur. Du temps d'Hérode. Du temps d'Hérode, Roi de Judée. Roi de Judée, Il y avait un sacrificateur. il y avait un sacrificateur nommé Zacharie. De la classe d'Abia. De la classe d'Abia, Sa femme était d'entre les filles d'Aaron. sa femme était d'entre les filles d'Aaron. Et s'appelait Élisabeth. Et s'appelait Élisabeth. Tous deux étaient justes devant Dieu. Tous deux étaient justes devant Dieu, Observant d'une manière irréprochable observant d'une manière irréprochable tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. tous les commandements et toutes les ordonnances du Seigneur. Il n'avait point d'enfant Il n'avait point d'enfant parce qu'Élisabeth était stérile. parce qu'Élisabeth était stérile. Et ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Ils étaient l'un et l'autre avancés en âge. Or, Oh! pendant qu'il s'acquittait de ses fonctions devant Pendant Dieu, qu'il était en train de servir le Seigneur, selon le tour de sa classe, oui, il fut appelé par le sort, d'après la règle du sacerdoce, oui, à entrer dans le temple du Seigneur pour offrir le parfum. oui. Toute la multitude du peuple était dehors en Toute prière. la multitude du peuple était dehors en prière. À l'heure du parfum. À l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie. Et se tint debout à droite de l'autel des parfums. Et se tint debout à droite de l'autel du parfum. Zacharie fut troublé en le voyant. Zacharie a été troublé en voyant l'ange. Et la frayeur s'empara de lui. Il a été effrayé. Mais l'ange lui dit, Mais l'ange va parler à Zacharie. ne crains point, Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été car exaucée. ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth Ta t'enfantera femme un fils. Élisabeth t'enfantera Un fils. un fils. Et tu lui donneras le nom de Jean. Tu lui donneras le nom de Jean. Il Dis se- amen bien. Amen. Dis encore amen bien. Amen. Oh, donne-moi encore un amen bien. Amen. Assieds-toi dans la paix du Seigneur. Car ta prière a été exaucée. Car ta prière a été exaucée. C'est l'histoire d'un monsieur du nom de Zacharie. Zacharie veut dire Dieu s'est souvenu. Mais ce matin, Dieu ne va pas se souvenir. Mais Dieu se souvient. Quelqu'un dit amen. Amen. Tu ne vas pas vivre ce que Zacharie a vécu pour que Dieu se souvienne après de toi. Ce matin, pour toi, Dieu se souvient. Alléluia. Je dis à quelqu'un, car ta prière a été exaucée. Zacharie fait partie de la classe des sacrificateurs. Parce qu'il y a 24 classes de sacrificateurs. Et chaque classe vient dans la présence de Dieu pour servir Dieu pendant une semaine. Et quand le tour est fini et que les 24 sont passés, alors on fait encore le second tour. Donc, en un mot, chaque classe fait 2 semaines dans la présence de Dieu pour offrir les parfums. Mais les 2 semaines ne sont pas combinées. Chacun fait une semaine, et après, quand le tour est fini, on prend encore, on reprend si tu veux. Alors cet homme de Zacharie, il fait partie de la classe d'Abia, qui est la 8e classe selon le classement du sacerdoce. Son épouse est la fille de Aaron. Aaron faisant aussi partie des sacrificateurs, son épouse également était sacrificateur. C'est là que la Bible dit, ces 2 personnes étaient en train de rendre service. Ces 2 personnes étaient en train de donner le parfum. Ces 2 personnes étaient dans la maison de Dieu en train de servir. Certainement, Zacharie était en train de donner le parfum et son épouse était en train de nettoyer quelque part. Alléluia. Son épouse était en train de nettoyer quelque part. Mais, bien aimé,
Il y a quelque chose qui m'a touché ici. Dans le test là, il y a quelque chose qui m'a touché. Ce qui va me toucher dans le test, on dit du temps d'Hérode, roi de Judée. Mais pourquoi on dit le nom du monsieur? On pouvait dire simplement qu'il y avait un gars ici, il s'appelle Zacharie et son épouse. Mais pourquoi on dit le nom d'Hérode? Hérode était qui pour le peuple d'Israël? Je vais dire à quelqu'un ce matin, pendant que tu es en train de chercher Dieu, il y a un Hérode qui est quelque part. Il cherche à détruire ta destinée. Tu n'as pas encore compris. Pendant que tu es dans la maison de Dieu, pendant que tu sais Dieu, il y a un temps de Hérode. Hérode a un temps dans ta vie. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, si Hérode a un temps dans sa vie, la présence d'Hérode ne peut pas empêcher la main de Dieu d'agir dans ta vie. Amen. Parce que Hérode était là. Et Amen. Dieu agit dans la vie de Zacharie et son épouse. Amen. Je suis venu te dire, ton sorcier peut être là, ça c'est pas un souci. Mais il ne pourra pas agir dans ta vie. Yes. Pourquoi? Parce que ta prière a été exaucée. Hérode peut être là, ce n'est pas un souci. Mais si Hérode est là, il faut que Zacharie soit dans la présence de Dieu. Quand Hérode est là, Élisabeth est dans la présence de Dieu. Je suis venu te dire ce matin, tes ennemis sont là. Toi, la seule chose que tu dois faire, c'est de chercher la présence de Dieu. La seule chose que tu dois faire, c'est de servir le Seigneur. Amen. La seule chose que tu dois faire, c'est venir servir, balayer la maison de Dieu, apprêter tout ce qu'il faut. Alléluia. Amen. Bien, mais écoute-moi, Hérode ne doit pas t'empêcher à servir Dieu. Yes. Aucun féticheur ne doit t'empêcher à servir Dieu. Aucun. Alléluia. Amen. Oh, ton ennemi ne doit pas. Il va passer par où? On est au temps d'Hérode. Hérode avait son temps. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, chaque chose a son temps. Il y a le temps de Hérode, il y a le temps de Zacharie. C'est ton temps qui est arrivé. Amen. Ce n'est plus le temps de Hérode. Yes. Le temps d'Hérode est déjà passé. Yes. Non, tu ne m'as pas dit amen bien. Amen, amen, Est-ce que amen. le propriétaire de cette parole est ici? Amen. Je dis le temps d'Hérode est déjà passé. Même si Hérode était là, Dieu va te bénir. Si Hérode n'est pas là, Dieu va te bénir. D'ailleurs, je vais t'annoncer, Hérode est le facteur qui te pousse à entrer dans la présence de Dieu. Oh my God. Quand Hérode n'est pas là, tu es assoupi, tu penses que tout va bien. Yes. Mais je vais te dire, ce sont tes sorciers qui sont là pour te pousser à rentrer dans la présence Amen. de Dieu. Écoute-moi, le diable pense que, non, là où le diable pense t'envoyer pour t'humilier, c'est le lieu de ta bénédiction. Là où le diable pense t'envoyer pour t'humilier, c'est le lieu de ta bénédiction. Yes, si le sorcier t'a poussé de rentrer à Siloé, Siloé est le lieu de Ta bénédiction. Tu n'as pas compris. Yes. Tu n'as pas compris. Amen. Tu n'as pas compris. Je suis venu dire à une personne ce matin, là le diable t'envoie pour t'humilier, c'est là la zone de ta bénédiction. Les gens ont pris Jésus. Ils ont envoyé Jésus à Golgotha. Ils pensaient que c'était pour l'humilier. Mais à leur grande surprise, c'est là qu'il a vaincu le diable. Yes. C'est là qu'il a désarmé le diable. Yes. C'est là qu'on l'a mis en haut. Yes. Il y a des gens qui n'ont pas encore vu Jésus. Ah. Mais ce jour-là, ils ont mis Jésus en haut. Ah. Je suis venu te dire, là où le diable t'a mis pour te détruire, c'est le lieu de ta Bénédiction. Il fallait que Hérode soit là. Il y a des chrétiens qui viennent vivre ça Hérode. Tu ne pourras pas vivre ça Hérode. Ça ne marche pas. Le problème c'est quoi? Hérode plutôt est l'élément qui déclenche quelque chose dans ta vie. Si Hérode n'est pas là, aïe, tu manges, tu dors. Élément déclencheur. Combien? Si Hérode n'est pas là, tu manges, tu dors. Il y a des gens, il n'est plus que quand on a giflé dans le sang, puis ils se sont réveillés. Hérode est important dans ta vie. Hérode est important dans ta vie. Tout ton voisin d'à côté, dis-lui Hérode est important dans ta vie. Hérode est important dans ta vie. Non, tu n'as pas bien dit à ton voisin. Je dis à ton voisin que Hérode est important dans ta vie. Hérode est important dans ta vie. Il y a des gens qui veulent vivre ça ennemi. Attends, comment tu t'es converti? Yamaraba Shakaya. Pour te convertir, c'est qu'il y a un petit sorcier qui t'a pincé un peu. Hey. Je suis venu dire, même si le sorcier t'a pincé, Dieu va utiliser le sorcier pour t'amener dans le lieu de ta bénédiction. Amen. Ah, tu n'as pas compris. Amen. J'ai dit, Dieu va utiliser l'ennemi pour t'amener dans le lieu de ta bénédiction. Amen. C'est parce que tu as pensé que tu as siloué. Si tu n'avais pas pensé, tu étais en train de te promener dans le maquis. Tu étais en train de te promener dans le bois de nuit. Tu étais en train de chercher Marie des gens. C'est parce qu'on t'a pensé un peu que tu es là. C'est pourquoi j'ai béni Hérode pour ta vie ce matin. J'ai dit Hérode merci parce que tu as été là. Si Hérode n'est pas là, aïe,
Tu bois le lait et puis tu dors. Tu allais dormir tranquillement. Quelqu'un dit Amen. Il faut que Hérode soit là. Si vous voulez vivre sans Hérode, vous allez devenir paresseux. Il y a des gens ici qui ont envie de prier parce que Hérode était là. Vrai ou faux? Et regarde comment tu as tourné. S'il n'y avait pas Hérode. Vous savez, le monsieur qui a rendu témoin, il a créé ici Nassau l'envoie à Siloé. Oh, et puis c'est ainsi qu'il a été béni. Sois béni encore mon frère. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me dire encore Amen bien? Amen. Hérode est important dans ta vie. Il y a un petit démon quelque part, il est important. Si tu n'as pas touché, tu ne seras pas ici. Tu ne vas pas chercher Dieu. Alléluia. Le moment où on prie beaucoup, c'est le moment où on a fait le son, où on nous a poursuivis. Les femmes qui font comme ça, le moment où elles prient beaucoup, c'est quand elles sont arrivées en bas de l'étage, elles ont mis poudre noire. Je prie Dieu que tous les repas déposent la poudre noire sur votre table. Comme ça, vous allez avoir des vies de jeûne, des vies de prière, des vies de sanctification. Vous allez chercher Dieu bien. Quelqu'un dit Amen. Amen. Écoute-moi, même s'ils ont versé sur ta table, cela ne pourra rien te faire. Yes. La Bible dit ceci. Si vous boirez quelques breuvages mortels, cela ne vous fera aucun mal. Aucun breuvage mortel ne peut te toucher. Aucun poison ne peut te toucher. Allez, quelqu'un me comprend. Quand il m'a appelé, le Seigneur me dit c'est un poison. Ordonne seulement. Il va vomir, tout va passer. J'ai dit au nom de Jésus, je t'ordonne. Tu vomis ça au nom de Jésus. Tu vomis le poison au nom de Jésus. Amen. C'est là que je me suis arrêté. J'ai récité le verset 7 fois. Et j'ai dit, mon fils, c'est fini. Vous boirez quelques breuvages mortels. Cela ne vous fera aucun mal. Quand j'ai fini de réciter la 7 fois, il dit c'est terminé. Amen, il dit Amen. Moi, j'ai déposé le portable et je suis allé me coucher. Il ne peut pas mourir. Dis à ton voisin, tu ne peux pas mourir. Non, faut bien dire ça à ton voisin. Non, faut dire voisin, tu ne peux pas mourir. Non, ton voisin n'a pas compris. Faut dire voisin, tu ne peux pas mourir. Alléluia. Amen. Pourquoi tu vas mourir? Mets tombe à ton côté, 10 000 à ta droite. Yes, tu ne seras pas touché. Mets à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas touché. Mets à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas touché. Mets à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas touché. Je vais te dire, Dieu te protégera du coup de l'épée pendant la guerre. Du coup de balle pendant la guerre. Je dis, tu ne seras pas touché. Mets à ton côté, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas touché. Tu seras épargné. Car ta prière était exaucée. Pourquoi tu vas mourir? Dieu t'a déjà exaucé. Tu vivras ce que le Seigneur a déjà déclaré depuis le ciel. Amen. Tu vivras ce que Dieu a déjà déclaré depuis le ciel. Amen, amen. Rien ne t'empêchera de réussir. Yes. Rien ne t'empêchera d'avancer. Yes. Rien ne t'empêchera d'atteindre le but. Yes. Je suis venu te dire ce matin, yes, je mets l'antiballe spirituelle sur toi. Amen. Je mets l'antiballe spirituelle sur toi. Amen. Si on a tiré le pistolet, ça ne va pas t'atteindre. Si on a tiré la calanichkon, ça ne va pas t'atteindre. Je suis venu te dire ce matin, yes, je mets une antiballe spirituelle sur toi. Tu n'as pas compris. Hey. Le bouclier de l'éternel sur ta vie. Amen. Le bouclier de l'éternel sur ta vie. Amen. La cuirasse de Dieu sur ta vie. Amen. Tu ne seras pas touché pendant la guerre. Yes. Tu ne seras pas touché pendant les balles. Yes. Rien ne t'arrivera. Car ta prière est exaucée. Quand la prière était déjà exaucée, qu'est-ce que tu peux encore faire? Yes. Ma prière est déjà exaucée. 1000 tombes à mon côté, 10 000 à ma droite, je ne serai pas à terre. Yes. Ma prière est déjà exaucée. C'est pas maintenant qu'il va exaucer. Yes. Il a déjà exaucé. Yes. Quand c'est déjà exaucé, c'est quand tu fais aujourd'hui, ne peut pas avoir d'influence sur moi. Yes. Je dis à quelqu'un, tu seras épargné. Amen. Oh, amen. Tu ne crois pas, tu amen, ne crois pas, tu ne crois amen, pas. Tu seras épargné. Pourquoi? Pourquoi tu serais épargné? Yes. Parce que ta prière a déjà été exaucée. Tu n'as pas compris le temps. Tu vois ça maintenant. Ta prière a déjà été exaucée. Peu importe ce qui arrivera, peu importe ce que le diable va faire sur ta vie, la prière est déjà exaucée. Écoute-moi. Celui qui arrêtait dans le feu et celui qui est à côté du feu n'ont pas la même manière de sentir le feu. Je suis venu te dire ce matin, c'est quand tu sors là, tu n'es pas dans le feu, tu es à côté du feu. Yes. Oh, non. Parce que c'est quand tu es dans le feu que tu brûles. Mais tu ne seras pas confusé. Il y a des buissons qui s'enflamment et qui ne se consument pas. Tu fais partie de la génération des buissons qui s'enflamment mais qui ne se consument pas. Oh. Tu fais partie de
des buissons qui s'enflamment, mais qui ne se consument pas. Écoute-moi, ton ministère ira loin. Personne ne va t'arrêter sur le haut. Tu atteindras le but. Avec ça, et tu arriveras. Avec ça, et tu arriveras. Car ta prière était déjà exaucée. La prière est déjà exaucée à longtemps. Hérode était là. Mais ce qu'Hérode ne savait pas, la prière était déjà exaucée. Oui. Hérode était là. Mais Hérode n'avait pas eu de révélation. Hérode avait la révélation que la femme de Zacharie et Élisabeth était stérile. C'est la seule information qu'il avait. Mais il y avait une autre information. Mais cette information ne peut pas avoir accès. Parce que, écoutez-moi, le diable peut s'arranger, mais il ne peut pas avoir accès au cœur de Dieu. Yes. Il peut avoir accès à ton cœur. Parce que tu es un humain. Mais il ne peut pas avoir accès au cœur de Dieu. Est-ce que vous savez que souvent il peut arriver qu'il y a des gens même là, si tu n'as rien dit, ils ne peuvent rien savoir sur toi. Tu parles de quoi même? Oui. Il va passer par où? Donc la seule information que le diable avait, Élisabeth était stérile. Mais il ne savait pas qu'au moment où le monsieur est en train de faire le parfum devant l'autel, il était déjà exaucé. Quand l'ange arrive, l'ange ne vient pas dire à Zacharie tu es exaucé, ni ta femme est exaucée, mais l'ange lui dit, au moment où tu as commencé le 7e jour là, depuis le premier jour, oh my God. Écoutez-moi, Dieu sait quels sont les 7 jours de prière que tu allais lui adresser. Depuis le premier jour, tu as déjà été exaucé. Ah oui, c'est toi qui étais en train de t'embrouiller. Depuis le premier jour, Dieu sait qu'est-ce qu'il va faire. Il envoie seulement l'un pour venir donner l'information à Zacharie. Il envoie seulement l'un pour venir donner l'information à Zacharie. Sur la prière a été déjà exaucée. Ce n'est pas maintenant. Une information. Il te faut une information. C'est ce que tu n'as pas. Et ce matin, je t'envoie l'information. Hey. Tu seras... Oh non. Hey. J'ai dit ce matin, je t'envoie l'information. Hey. Je viens comme un an pour te dire que tu réussiras. Je viens comme un an pour te dire que ton affaire va réussir. Je viens comme un an pour dire que tu seras fécond. Je viens comme un an pour dire que tu enfanteras déjà. J'ai dit ton ministère ira loin. Amen. Ton projet ira loin. Amen. Tu auras des financiers. Amen. Tu auras des soutiens. Amen. Personne ne t'arrêtera. C'est l'information que je t'apporte ce matin. Ta prière était exaucée. C'est l'information que tu n'as pas. C'est l'information que tu n'as pas. Sur ta prière déjà exaucée. La seule chose que tu n'as pas, c'est l'information, papa. Sinon, ce que tu as dit à Dieu là, il a déjà fait. C'est pourquoi le séminaire sera bienvenu. Parce que les outils vont te permettre de recevoir l'information dans le néant et de rendre ça physique dans ta vie. Le séminaire va venir te faire apprendre comment on recueille les informations célestes pour les faire appliquer sur la terre. Je suis venu te dire ce matin, l'information est déjà sortie. La seule chose c'est que tu n'as pas l'information. Sur le décret est déjà signé. Le cachet divin est déjà dessus. C'est le décret qui n'est pas encore dans ta main. Oh my God. C'est le décret qui n'est pas encore dans ta main. Sur c'est déjà signé. C'est déjà signé. Non. Chrétien, écoute-moi. Ce n'est pas maintenant que Dieu va t'exaucer. Dieu t'a déjà exaucé. La seule chose, c'est que les bénédictions sont maintenant célestes. On attend que tu envoies ça sur la terre. Les 3 jours qui viennent, on va t'apprendre comment on envoie ça sur la terre. Comment on appelle ça et puis ça vient. Un jeu de dames. Tac, 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 bah. On va te damer. On va damer le diable les 3 jours. Alléluia. Amen. On va t'apprendre comment on ouvre l'oreille spirituelle. On va t'apprendre comment on aiguise la langue. Amen. On va t'apprendre comment on gère les yeux pour voir quelque chose. Yes. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Si tu as raté ce séminaire, c'est ton problème. Yes. Si tu as raté ce séminaire, c'est ton problème. Si tu as raté ce séminaire, c'est ton problème. Nous, on veut naviguer dans le spirituel. Ah, est-ce qu'il y a des sous-corps ici qui vont passer invisibles? Ya, ya, ya.
Frère, quand tu es un homme spirituel, tu es comme le vent. La Bible dit, tu es comme le vent. On ne sait pas où tu quittes, on ne sait pas où tu vas. C'est que si tu vas arriver. C'est là que le mercredi, jeudi, vendredi, tu vas savoir quelque chose. Maintenant, regardez ce qui va me toucher dans cette affaire. Pourquoi est-ce que la prière avait été déjà exaucée? La Bible dit, attends, prends-moi Ésaïe chapitre 9 à partir du verset 5. La Bible dit ceci. Il va lire et puis écouter. Regardez les dimensions de Jésus. Oui, mon fils. Il y a une étape qui a été sautée dans l'affaire. Vous n'avez pas rendu compte. Je vais vous faire rendre compte aujourd'hui. C'est pour venir de vous donner l'information. Sinon, la prière était déjà exaucée. Ésaïe 9, verset 5. Il dit quoi? Car toutes choses comportées dans la mêlée. Ésaïe chapitre 9. Oui. Verset 5. D'accord? Sinon, chez moi ici, ce n'est pas ça. Ça commence par car. Je dis car quelqu'un ce matin. Ça commence encore car. Là-bas, il a dit car. Ta prière est exaucée. Ici, ça commence encore par car. Jésus veut te dire, ce n'est pas car de ton village. Car ça veut dire que c'est déjà arrivé. C'est déjà passé. C'est la conclusion maintenant qu'il te faut. Et maintenant, la Bible va dire, car un enfant nous est né. Regardez même Jésus. La prophétie de Jésus commence par un enfant nous est né. Mais quand l'âge arrive, il dit un fils, ta femme Zacharie enfantera un fils. Il y a une dimension qui est déjà sautée. On a sauté à la dimension de l'enfant. On est tombé automatiquement dans la dimension de fils. Oh my God. On a sauté dans l'affaire là. Dans le cas de Zacharie, on saute la dimension d'enfant. On tombe directement dans la dimension de fils. Pourquoi? Parce que le fils, c'est celui qui hérite. L'enfant ne peut pas hériter. Oh maman. Aussi longtemps que tu es enfant, on va gérer tes biens à ta place. Mais ici à Siloé, je ne vois pas des enfants. Je vois des fils, je vois des filles. Si un Zacharie, un sorcier, un héros qui veut gérer tes biens, il est déjà vaincu. Car un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Le fils est un don. C'est l'enfant qui naît. Le fils est un don. Non. Écoute-moi. Le fils est un don. Mais l'enfant, il vient par naissance. Le fils est un don. Quand Jean vient pas dans la dimension d'enfant, mais vient dans la dimension de fils. Il y a des dimensions que lui a déjà sautées. Écoute-moi, après ce message, il y a des états qui vont sauter. Frère, écoute-moi. Non, attends d'abord, je viens. J'ai dit, après ce message, là où tu devrais commencer là, ce ne sera pas au point 0. Il y a le point 1 qui arrive. Parce qu'après 0, c'est 1. Après 1, c'est 2. Il y a des gens qui vont tomber sur 2 automatiquement. Il y a des gens qui vont tomber sur 3. Il y en a qui vont tomber sur 4. Mais jamais par 0. Tu ne commenceras pas par le début. J'ai dit, tu ne vas pas commencer par 0. Tu ne commenceras pas par 0. On va pas... Maya. Rabba Shakaya. Maintenant, écoutez-moi. On n'a même pas parlé de la grossesse de Zacharie. On n'a pas parlé de la grossesse. On dit, il t'a donné un fils. On fait quoi la grossesse? C'est le détail. Alléluia. Je vois quelqu'un ici, je prophétise. Après ce message, on va t'appeler, te déposer dans une autre dimension. Amen. Les autres ont commencé en bas, mais toi tu ne commenceras pas par en bas. Amen. Non, tu ne m'as pas encore compris. Oh! Parce qu'il y a un monsieur qui a commencé en bas à ta place. Il s'appelle Jésus de Nazareth. Lorsqu'on mettait Jésus sur le pôle, on a pris en bas pour monter. Lui, il a déjà commencé en bas. Mais lorsqu'on met Jésus sur le bois, automatiquement, il était déjà en haut. Il était déjà quelque part. Il était déjà dans une autre dimension. Jésus veut te dire, il y a un monsieur qui s'appelle Jésus. C'est lui qui commence en bas. C'est lui qui a né par enfant. Et puis, il est devenu fils. Mais toi, tu n'as pas commencé par enfant, mais tu as commencé par fils. Parce qu'il y a un qui a déjà payé le prix pour toi. Il y a Jésus qui a déjà payé le prix derrière pour toi. Jésus a déjà payé le prix, frère. Jésus a payé le prix. Le prix d'enfant, là, il a déjà payé. Oui. Souvent, les gens sont là parce que non, frère, ton voisin n'a qu'à commencer à 0. Toi, tu ne peux pas commencer à 0. C'est pourquoi je prophétise. Si j'ai commencé à 7 personnes, que Dieu multiplie par 10 pour te donner pour commencer.
Non, tu n'as pas compris. Amen. J'ai dit ton ministère ne va pas commencer par 7 personnes. Yes. Ton ministère va commencer par plusieurs personnes. Amen. Moi, j'ai commencé avec 7, c'est pas grave. Yes. Mais toi, tu ne vas pas commencer avec 7. Yes. Je vois quelqu'un ici, là. Lorsque tu vas commencer à prophétiser, le mot va venir à tes pieds. Amen. Moi, j'ai commencé à prophétiser depuis. Amen. Le mot n'est pas encore à mon pied. Amen. Mais j'ai payé le prix aussi pour toi. Yes. J'ai payé le prix pour ton ministère. J'ai payé le prix pour ton foyer. J'ai payé le prix pour ta famille. Amen. Tu ne commenceras pas là où j'ai commencé. Amen. Tu commenceras en tant que fils. Amen. Moi, j'ai commencé en tant qu'enfant. Yes. J'ai fait les 4 pattes. J'ai chié sur moi. On m'a enlevé la couche. On m'a changé la couche spirituellement. Mais toi, tu ne vas pas commencer par là. Je suis là, quelqu'un ici, là. Et je le mets au nom de Jésus. Amen. Je suis là, quelqu'un ce matin. Tu ne commenceras pas par la grossesse. Tu ne commenceras pas par l'enfant. Mais tu commenceras par fils. Amen. Car ta prière était déjà. Oh, faut répéter avec moi. J'ai dit car ta prière était exaucée. Ta prière déjà été exaucée. Tu cherches quoi même? Il y a des gens qui viennent à l'église de le prêtre. Non, c'est aujourd'hui Dieu va m'exaucer. Pourquoi c'est aujourd'hui va t'exaucer? Le problème c'est quoi? Ton exaucement est dans le ciel. Tu n'as pas encore l'information. Il faut un ange pour t'annoncer l'information. Sinon toi-même tu sais. De la manière les choses sont là, tu sais que de toute façon c'est bizarre là. Il y a un appel quelque part, mais il faut un ange pour te dire que tu es appelé. Amen. Oui. Il ne faut pas être Zacharie. Hein. Zacharie a adressé la prière à Dieu il y a longtemps. Lui, il est venu pour venir servir. L'ange vient, il nous donne l'information. Lui-même ne sait pas que sa prière avait été déjà exaucée il y a longtemps. La Bible dit, Élie va dire à la veuve, chose, le Seigneur dit à Élie, il faut aller à Sarepta. J'ai déjà préparé une femme, son cœur pour te donner à manger. Mais quand il arrive, il constate que la femme n'a pas l'information. Le décret était déjà pris, mais elle n'avait pas l'information. Oh, chrétien. Car. Normalement, on ne devrait pas. Car ne devrait pas exister. Il dit que Zacharie, tu es exaucé. Mais il dit car. Car veut dire qu'il y a des événements qui se sont passés. On vient maintenant à la conclusion. Adjectif de coordination. On vient pour coordonner maintenant tout. C'est comme quand on dit hey. Comme un au milieu, ça veut dire que ça doit s'ajouter. Comme un ça veut dire que ça s'ajoute. Je dis à quelqu'un ce matin, là où le diable a mis point, j'en ai le point, je mets 3 points de suspension. Non. Je dis, là où le diable avait mis point, ce matin, je mets mon index dans le sang de Jésus. Je fasse le point. J'écris et je ne m'arrête pas au et. Je mets virgule, je mets 3 points de suspension. Amen. Ton histoire ne s'arrêtera pas là où le diable a voulu. Ton histoire ne s'arrêtera pas là où le diable a voulu. Amen. Jésus veut te dire, le diable a voulu que mon histoire s'arrête. Mais j'ai prophétisé sur moi-même ma propre vie. Pendant que je déclare sur ma vie, l'onction s'y vient vers toi. Amen. Je dis, ton histoire ne s'arrêtera pas si tôt. Ils ont pensé que c'était fini, mais ce n'est pas encore fini. Yes. C'est maintenant que ça va commencer. C'est maintenant que ça va commencer. C'est maintenant que ça va commencer. C'est maintenant que ça va. Qui t'a dit que c'est fini? Qui t'a dit? Qui t'a dit c'est fini? Écoutez-moi, dans la vie d'un enfant de Dieu, il ne prévient pour annoncer. Le prévient pour annoncer. Une bénédiction. Le prévient pour annoncer. Une bénédiction. Ce que tu es en train de vivre, il y a quelque chose qui est caché derrière. Amen. Non. Mon frère, tu étais en train de chercher une maison pendant des années, tu n'as pas eu. Mais ce qui t'est arrivé t'a permis d'avoir encore une autre maison. Amen. Et une autre maison plus grande et plus belle que la première. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un, la gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. Yes. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. Amen. La gloire de la seconde maison sera plus grande que la gloire de la première. Écoute-moi, les épreuves viennent pour t'annoncer qu'attention à quelque chose qui est devant. Tu as traversé quoi? Et puis tu pleures. Écoute-moi. Dieu m'a enseigné quelque chose. Dieu m'a enseigné quelque chose. Dieu m'a enseigné. C'est-à-dire, j'ai compris, tout le temps j'ai marché avec le monsieur. J'ai compris qu'à chaque fois quand j'ai les difficultés, quand je traverse une situation difficile, il y a quelque chose qui est devant.
depuis que j'ai commencé cette affaire, frère, quand tu traverses une épreuve, ce qui vient juste après l'épreuve là, c'est la grâce de Dieu. Ah oui. Ne pense pas que écoute-moi, tu ne mourras pas dans l'épreuve. Non, non, je dis ta vie ne restera pas dedans. Je dis celui qui est malade de ce matin, je te présente le serpent des reins ce matin. Je te présente le serpent des reins dans le désert. Je te présente Jésus de Nazareth. Amen. Si tu as regardé à Jésus, tu es guéri. Amen. Tu as regardé à Jésus, tu es restauré. Amen. Tu as regardé à Jésus, tu avances. Amen. Le diable peut se manifester. Je dis, Hérode ne peut pas te tuer. Je dis à quelqu'un, Hérode ne peut pas te tuer. Hérode ne peut pas te tuer. Hérode ne peut pas te tuer. Yes. Hérode est venu dire, tu dois encore avancer. Hérode est venu te dire, il y a encore un enfant qui arrive. Hérode est venu te dire que ta femme est déjà enceinte. Je ne parle pas seulement de la grossesse spirituelle et physique, mais je parle de la grossesse spirituelle. Parce que quand là j'étais en train de parler, le ventre d'Élisabeth n'était pas encore poussé. C'est après que ça va pousser. Hérode amène là, il pouvait te dire que le ventre de ton épouse, le ventre de tes affaires, le ventre de ton travail, le ventre de ton ministère est déjà enceinte. Yes. Aïe aïe aïe. Non, 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 non. Je vois quelqu'un ici, là, tu es enceinte. Amen. Je dis tu es. Est-ce que quelqu'un est enceinte ici? On dit vous là, vous n'êtes pas enceinte. Je dis je suis enceinte. Je suis enceinte de prophétie. Je suis enceinte de guérison. Amen. Enceinte de miracles. Amen. Enceinte d'avancement. Amen. Enceinte de gloire. Amen. Enceinte de succès. Amen. Enceinte d'élévation. Enceinte de richesse. Amen. Enceinte de prospérité. Amen. La seule chose qui me reste, c'est de l'enfanter. Yes. Ce qui reste, c'est de l'enfanter. Écoutez-moi. Les fruits d'un arbre et la taille du tronc de l'arbre se trouvent dans le noyau. La taille du tronc et les fruits, les feuillages, tout ce qui est dessert, ça est dans le noyau. Tu cherches quoi? Ça est là. Ça est là. Je suis enceinte. Faut dire je suis enceinte. Je suis enceinte. Non, faut montrer au diable. Faut dire je suis enceinte. Je suis enceinte. Mais ça là, tu ne peux pas toucher. Mais ça, tu peux pas toucher. Ma prière a été déjà exaucée. Yes. Car ma prière a été déjà exaucée. Car ma prière a été déjà exaucée. Ce qui est là, tu ne peux pas. Écoute-moi. Ce matin, je rends tes ennemis comme l'officier du roi. La Bible dit, tu verras mais tu ne mangeras pas. L'officier du roi n'a pas cru à la prophétie donnée par Élisée. Mais Élisée lui dit, tu verras mais tu ne mangeras pas. Je vais te dire, tes ennemis vont voir ton élévation mais ils ne vont pas goûter. Amen. Tes ennemis verront ton élévation. Amen. Mais ils ne vont pas goûter. Amen. Car ta prière a été déjà exaucée. Ta prière déjà exaucée. Frère, l'officier du roi parce que c'est maintenant l'exaucement là avoir lieu. En fait, il n'avait pas l'information. L'information là, c'est que l'exaucement était déjà dans le ciel. On attendait son physique. Quand il a dit ça ne va pas arriver, il a vu son physique. C'est pourquoi je suis en train de vous annoncer. Là où vos ennemis disent que ça ne va jamais arriver là, ils verront. Ils verront. Toi, tu parles de quoi? Ils verront. Ne croyez pas que Dieu est là et puis vous regardez, Dieu est heureux parce que non, le sorcier vous martyrise. Frère, la seule fois où le diable a dit la vérité, il dit tu as vu, j'ai dit oui. J'étais sur la terre là-bas. Quand il a fini ça, il dit bon, c'est parce que tu as lu, sinon, c'est la seule fois où le diable a dit la vérité dans la Bible. Oui. La seule fois où le diable a dit la vérité dans la Bible, c'est quand Dieu lui a demandé, mais tu es quitté où? Il dit, j'allais me promener sur la terre. C'est fini. Le reste là. Il lui dit, mais tu as vu mon serviteur? Il dit, oui, je l'ai vu. Maintenant, écoutez, regardez la réponse. Je l'ai dit ici hier. Non, c'était hier. Il dit, mais as-tu vu mon serviteur Job? Il dit oui. Maintenant, regardez ce qui va. Il y a la phrase qui suit. Dieu ne lui a rien demandé. Hein. Tu l'as vu seulement. Il dit oui, je l'ai vu. Maintenant, regardez la suite de la phrase. Il dit, mais c'est parce que ta main était sur lui qu'il fait malin. Donc, en ta main, tu vas voir ce que j'ai fait. Tu comprends bien? Est-ce que tu comprends le sens de la chose? As-tu vu mon serviteur Job? Il dit oui, je l'ai vu. Il est à terre là-bas. Maintenant, est-ce que Dieu lui a posé encore une question? Il n'a plus rien dit non. Lui-même, il est là, maintenant, il dit, mais c'est parce que ta main sur sa vie. Maintenant, comment le diable a su
que la main de Dieu était sur Job s'il n'avait pas attaqué Job. Comment le diable a su, papa, que la main de Dieu était sur Job s'il n'avait pas attaqué Job? Écoutez-moi, c'est pourquoi vos ennemis qui vous disent, ah mon frère, Dieu est toi, hein? Quand il dit Dieu est toi, il faut lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qu'il a vu et puis il dit Dieu est toi. Il y a un gars qui est allé chercher Fétis depuis la Guinée pour venir me tuer, pour venir me rendre fou. Quand il est arrivé, il a essayé, ça n'a pas marché. Comme ça n'a pas marché, il me croise et puis il me dit, ah mon frère, pasteur, toi tu es un vrai pasteur. Il dit, mais pourquoi il dit Dieu est avec toi? Oh, j'avais déjà l'information qu'il était allé quelque part pour venir me détruire. Oh, comme il ne savait pas que moi j'avais l'information. Celui qui a l'information est déjà en avant de celui qui n'a pas l'information. Yes. J'étais déjà en avant sur lui. Donc quand il me regarde, il dit non, mais Dieu est avec toi. Ton Dieu là, il est fort. Effectivement, mon Jésus est fort. Parce que malgré tout, je suis encore vivant. Amen. Je dis malgré tout, tu seras encore vivant. Amen. Si Dieu m'a donné la vie, te donnera aussi la Amen. Vie. Parce que je ne suis pas mieux que toi. Yes. Nous sommes tous égaux devant Dieu. Amen. Je suis venu te dire, si Dieu m'a donné la vie, il te donnera aussi la vie. Tu ne peux pas mourir comme ça. Pourquoi Amen. Tu as mouru? Pourquoi même? Il y a quoi puis tu as mouru? Pourquoi? Tu as vu Marabout, il te regarde et puis non, ton Dieu est fort. C'est dans le ministère, il a vu Marabout me regarder et dit ton Dieu est fort. Ça dit lui-même allait chercher sa chose pour venir me tuer. Ou bien me rendre fou. Le problème c'est qu'au moment où il partait, c'est pas que moi j'avais l'information qui partait. Le problème c'est que l'information, si longtemps que tu n'as pas encore ouvert la boule, l'information est secrète dans ton cœur. Aussi longtemps que tu n'as pas encore ouvert la bouche, l'information est secrète dans ton cœur. Donc, quand je n'ai pas encore ouvert la bouche, il pensait que je n'avais pas l'information. Mais j'avais l'information, mais j'ai gardé. Pour voir qu'est-ce qui va arriver. Et des mois après, il apparaît. J'ai dit à quoi? Il dit non, lui, il est venu me saluer. Ici. Depuis quand toi, tu viens me saluer? J'ai dit d'accord, mais déjà, il nous avait dit non. Ah, pasteur. Dieu est toi, hein? Ton Dieu est fort. J'ai dit oui, effectivement, mon Dieu est fort. Mon Dieu est puissant. Si, c'est ça que je lui ai dit, mais. Si j'étais à ta place, je laisse pour moi la pluie, je viens de remettre. Si pour moi là est fort, c'est que pour toi là comment? C'est que c'est un pekpero. Alléluia. Je suis venu dire à quelqu'un ici, ne vois jamais les géants comme des géants, mais vois les géants comme des nains. Amen. Vois les géants comme des nains. Quand tu vois un géant comme nain, il est déjà dominé. C'est pourquoi, écoutez-moi, quand un missile te croit, te regarde, te fixe droit dans les yeux. Il ne faut pas incliner la tête, il ne faut pas baisser la tête, il ne faut pas fermer tes yeux. Aussi, quand tu fais ça, il t'a déjà vaincu. Parce que eux, leur combat, c'est dans les yeux. C'est pourquoi le mercredi, je vais vous montrer comment on développe la puissance des yeux. Quand tu le regardes, il sait que lui, là, ce n'est pas l'homme qui est là. Vous êtes là, vous jouez le business. Il faut me regarder, puis tu vas me vaincre. Je te regarde droit dans les yeux, puis ça ne va pas quelque part. Alléluia. Amen. Sinon, on a fait déménager Bianzin dans le quartier. Bianzin était quelque part ici. Il prenait les avortons là, les chiens là, la chienne là, avortons, les chiens là. Et puis, il parlait devant ancien celui-là au Carrefour là. Il y avait 20, non? 20 poulet, coq rouge noir. Frère, moi j'ai fait quoi? Ça, si veut m'arrêter dessus, il dit toi. Heureusement que j'ai changé. Hein. Vous savez, c'est à cause de nous là, il n'y a plus œuf au Carrefour. Oui, je te dis la vérité. Ma tête là, il n'y a pas bonne chose dedans. C'est à cause de nous là, il n'y a plus œuf au Carrefour. Quand moi avant là, tu mets œuf. Si œuf là, si c'est un, je laisse. J'ai fait quoi un œuf? Mais si tu as mis 5, 6, quand je soulève ça, je prépare et je mange. Parce que l'œuf là a été créé par la poule que mon père Céleste qui l'a créé. C'est pas toi qui as créé œuf ça là, moi j'ai d'abord ça. Donc quand ils ont regardé ça, maintenant il n'y a plus œuf. De la manière tu ne vois plus l'argent au Carrefour, c'est à cause de nous. Est-ce que tu comprends ça? Moi j'étais encore jeune pasteur, j'étais à l'école pastorale. Je suis allé, je viens. Mon frère, je n'ai pas l'argent. Parce que ce jour-là, il me restait, je crois, 1000 francs, mais ce n'est pas 2000, je donnais à madame à la maison. Donc j'ai marché pour partir. On a fini la formation, je marche encore pour venir. Donc pendant que je chantais marcher, j'ai regardé au ciel et dit, ah Seigneur, si tu peux me donner le transport. Quand j'ai abaissé ma tête quelque part après, je vois un Carrefour, ils ont déposé l'argent. Mais j'ai eu transport, j'ai enlevé tous les ngomis, les mille, les sorgho qui sont dessus. J'ai balayé mon pied, j'ai soulevé l'argent. J'ai dit, taxi arrêté, je vais à quoi? C'est à cause de nous, il n'y a plus l'argent au Carrefour. Il faut déposer, je vais prendre ça. Je vais prendre ça. C'est ma foi, je vais prendre ça. Et puis je tape. Oh. Quand je suis arrivé, le reste, j'ai pu faire petit déjeuner de ma femme le lendemain. On est encore vivant. J'ai dit, tu mourras.
Tu ne mourras pas. Ils n'ont qu'à te poser encore. Et là, tu trembles. Ta prière a été déjà exaucée à longtemps. Faut arrêter de trembler devant le diable. Alléluia. Depuis ce jour, j'ai vu qu'ils n'ont plus déposé là. Un jour, je passais, je vois, ils ont mis 5000, ils ont mis Cori. Jésus, ton nom est merveilleux, tu m'as tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné l'argent que je cherchais. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné l'argent que je cherchais. Tu m'as tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Jésus, ton nom est merveilleux. Tu m'as tout donné. Tu m'as donné l'argent que je cherchais. Tu m'as tout donné. J'ai soulevé, j'ai regardé à gauche, droite, j'ai mis dans ma poche. 5000, moi, il a laissé 5000 et puis pas. J'ai dit, dites-leur, ils n'ont qu'à me faire sacrifice devant l'église ici. Et puis, quand vous passez, Dieu n'a qu'à faire vos yeux. Moi, il n'a qu'à tomber dessus. L'argent, l'oeil, l'argent appartient à qui? À ton Dieu. Toi, tu vois, on met 10 000, tu trembles. Attends, pourquoi les gens qui font néoloud là, c'est dans la télévision, ils déposent l'argent. Ils n'ont qu'à venir déposer devant moi. Les gens qui font néoloud là, ils font beaucoup. Ils n'ont qu'à venir déposer ça. Frère, moi, je suis là pour construire. Tu as déposé 10 000, je soulève, j'ai soufflé de. Je soulève ça. Quand j'arrive par quoi, mais on ne cotise plus. Un jour, maman a ramassé l'argent dans un sac de cacao. Des millions, elle a eu peur, elle allait donner. J'ai dit, mais Seigneur, il faut me faire cette grâce. En grâce, la Bible dit, Dieu a enlevé un peu de l'esprit que sur Moïse, il a mis sur les anciens. J'ai dit, Seigneur, je suis l'ancien de ma maman. Prends ça, dépose ça sur ma tête. Moi, le Dieu m'a expliqué, je suis fâché. J'étais en colère. J'ai dit, mais c'est toi qui fais on est pauvre aujourd'hui. Ils sont les vents cacao. Tu n'as pas volé. C'est quitté dans le camion, c'est sac d'argent. Eh, la vieille. Oh, sa prière avait été déjà exaucée. Elle n'est pas. Oh, la vieille, tu m'as gagné. La vieille, tu avais, je suis pauvre aujourd'hui. Il fallait construire un étage quand je viens, c'est pour moi. Qu'est-ce que tu fais comme ça? Tu parles de quoi même? C'est nous, on mange ce qu'on ne mange pas. La Bible dit, quand David arrive avec ses enfants, ses fils spirituels, il rentre dans l'église. On dit qu'il y avait le père de proposition. Il avait quoi? Il avait quoi? Et puis il a donné ça à qui? À ses enfants, non? Ils n'ont qu'à déposer 10 millions. Je prends gérant, je vous donne 10 000, 10 000, 10 000, 10 000. Et puis le reste, je tabasse ça. Ça ne va pas quelque part. Alléluia. Attends, les gens qui font sacrifice des arachides là, arachides fraîches qu'ils ont cassé là. Mais il ne faut pas qu'on verse ça, nous quand même dans le sachet. De toute façon, ils ont taillé 500 000 francs. Ils n'ont qu'à déposer. Oh. Vous voyez ce monsieur là, regardez ce monsieur. Son grand frère a sa femme qui a accouché. Et puis on dit, il va faire, je crois que je l'ai déjà raconté ici, il doit faire un vaccin anti-D. Il n'a pas l'argent. Donc il me trouve au bureau ici. En plein culte, c'est ici même j'ai pris, puis en même temps, l'enfant commence à sortir, on a soulé sa femme dans le taxi. Vous, arrivez là-bas, la dame accouche. On dit non, l'enfant n'a pas même réussi que sa maman doit prendre tant temps. Il n'a pas l'argent, il vient me voir. Il explique le problème, il dit ok, il n'y a pas de souci. Bon, aujourd'hui, là, ce que j'ai envoyé, c'est déjà fini. Mais il y a 15 000 ici. Voici les 15 000. Comme il y a ordonnance, paie ordonnance. Anti-D, là, c'est combien? Il dit 60 000. Donc, il paie l'ordonnance, 5 000, machin. Il reste combien? Il y a 10 000 dans sa main. Donc, 10 000 qui est dans sa main. Pourquoi on fait le vaccin? Il reste combien? Je lui dis, quand tu me quittes ici, là, tu vas gagner les 50 000 avant d'arriver à la maison. Il arrive à un carrefour, voilà 5 billets de 10 000. Et puis, il veut prendre... Aïe, tu ne crois pas à la prophétie. Tu dis, ta prière était déjà exaucée. Ta prière était déjà exaucée. Yes, ta prière avait été déjà exaucée. Amen. Il était déjà exaucé. Dès l'instant, j'avais déjà prié ici. Yes. C'est l'information, il n'avait pas. Quand il est arrivé, il a vu l'information. Il regarde un carrefour, ils ont mis les coris, ils ont mis les petits machins pour effrayer le monsieur. Et puis, ils ont mis 5 billets de 10 000. Donc, les gens passent et puis ils regardent, ils passent à côté.
Maintenant, quand lui il arrive, il ne sait pas ce qui se passe, mais il y a quelque chose qui l'arrête. Alléluia. Frère, le mari qui n'est pas pour toi là, le garçon qui n'est pas pour toi là, il va passer. Mais celui qui est pour toi arrivé là, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? J'ai pas entendu les filles répéter, c'est pas mal. Les autres sont de passage. Lui qui est pour toi là, quand il arrive, il freine conquio et puis il a poussé dans l'espace. Lui-même ne comprend pas, et puis il dit, c'est pas mal, hein? Il ne peut pas bouger. Tout le monde passe. Donc lui, il est derrière, puis il dit, mais c'est quoi les gens dévient? Quand lui, il arrive, il s'arrêta. Il regarda. Il y a un esprit qui lui dit, soulève l'argent. Il regarde bien, ça fait 5 billets de 10 000. Il a la révélation qu'il a 10 000, il reste 50 000. 5 billets de 10 000, ça fait 50 000. Il soulève le pied. Il y a une dame qui vient là-dedans et dit, hé monsieur, ça là, ça a tué. Vous savez, il a fallu que les chansons disent qu'il a eu un songe. Qu'on donne l'interprétation que le panetier Dieu aussi, il a eu un songe. Je dis, non, ils n'ont pas compris, non. Je reprends encore. Ça t'a de rentrer dans ton corps. Il a fallu que les chansons aient un songe pour que le panetier ait esprit pour lui. Il y a des gens quand on dit non, eux aussi veulent dire aussi. Hein? Il dit non, il faut laisser ça là. Quoi? Il a la révélation que c'est la réponse à sa prière. Quand sa prière avait été déjà exaucée, il soulève l'argent. Il prend son téléphone, il m'appelle. J'ai dit, mon fils, Dieu t'a béni. Rien ne va te tuer, rien ne va tuer ton enfant. Prends ça, va payer en entité, ils vont vacciner ton enfant. Jusqu'à aujourd'hui, il vit. Il est à Benjerville, il vit. Et puis après ça, ils ont fait un mariage légal. Ce qui doit te tuer, si ça ne t'a pas tué, ça va te rendre plus fort. Yes. Je vois des gens ici qui vont devenir forts, qui vont devenir puissants, qui vont devenir redoutables. Car ce qui ne t'a pas tué va te rendre fort. Pourquoi tu as mouru? Caméléon sait que la terre est dure, mais marche doucement. Caméléon lui-même sait que la terre est dure. Doucement. Frère, il a une sérénité qui est à lui. Il a une sérénité. Il y a quelqu'un qui est serein que Caméléon. Hein? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est serein que... Lui-même voiture vient puis il ne va pas presser. Et puis le chauffeur même le regarde comme ça, et puis il le met au milieu des deux pneus, et puis passe, il ne cherche pas à l'écraser. Je dis, tu seras un caméléon devant tes ennemis. Amen. Ils vont te regarder, mais ils ne peuvent pas te détruire. Je dis, ils vont te dévier. Non, ton amène la même. Bon, il y a des sorciers parmi nous ce matin. Donne-moi une amène vitaminée. Je dis, tes ennemis vont te voir. Ils vont passer à côté. Amen. Ils te verront. Ils passeront à côté. Amen. Ils te verront. Ils passeront à côté. Amen. Ils te verront. Ils passeront à côté. Ils te verront. Ils passeront à côté. Amen. Ils te verront. Ils passeront à côté. Reçois la sérénité du caméléon ce matin. La Bible dit, quand il parle à Zacharie, Zacharie est là et puis il dit, il a peur, il tremble. Il lui dit, ne crains point. Je peux t'annoncer le secret de ne crains point dans la Bible. Ne crains point veut dire que tu ne dois pas avoir peur. Or, la peur est l'un des ennemis de la foi. Donc là, il lui dit ne crains pas parce que s'il commence à craindre, l'information qu'il a reçue que la peur était exaucée là, la grossesse ne va pas arriver. Oui, s'il manquait de foi à cette parole, ça n'allait pas arriver. En chemin, je suis là et puis mon cœur bat. Mon cœur dit, ah Seigneur, mais pourquoi mon cœur bat? Il dit, mais c'est que tu as donné aux gens, elle ne me croit pas à ça. Je suis étonné qu'elle m'ait prophétisé ça matin. Depuis moi, elle n'est pas revenu. Je sais, puis mon cœur bat, boubou. Il y a une petite peur. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Je rentre en prière. Il me dit, c'est que tu as. Elle-même il ne croit pas à ça. C'est comment je vous dis, si tu me vois comme un mystique, il faut sortir, il faut aller chercher où il est bon là. Et puis nous, on va bien s'asseoir. Là, nous, on va bien s'asseoir.
Nous, on veut bien s'asseoir. Si tu sais que tu as préparé notre fesse, il y a un côté qui va s'enfler. Voici quelqu'un qui s'est trompé. Il allait prendre un médicament pour grossir fesses. Il a essuyé ses fesses. Un côté est devenu gros, l'autre est devenu petit. Nous, on veut bien juxtaposer nos fesses. Il ne faut pas envoyer ton médicament de grossir fesses ici. Donc, quand il prend par temps, il y a un côté qui est gros, puis l'autre est comme ça. Donc, il est là et puis... On dit, mais monsieur, qu'est-ce qui n'a pas marché? Il dit, non, c'est un médicament de grossir fesses de ma femme. Je pense que c'était pour moi, donc... Un côté est devenu gros. Il dit, Zacharie, ne crains point. Ah, pourquoi? Parce que la peur est un ennemi de la foi. Le doute est un ennemi de la foi. Ne doutez pas, n'ayez pas peur. Je suis allé maintenant faire les recherches en théologie pour chercher à savoir il y a combien de fois nécrépoints dans la Bible. J'ai découvert qu'il y a 365 nécrépoints dans la Bible. Or, les 365 nécrépoints dans la Bible, il y a combien d'années, de jours dans l'année? 365. Ça veut dire que lundi ne craint pas, mardi ne craint pas, mercredi ne craint pas, jeudi ne craint pas, vendredi ne craint pas, jusqu'à décembre ne craint pas, janvier ne craint pas, février ne craint pas, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, jusqu'à 31 décembre ne craint. Il y a 365 nécrépoints dans la Bible. 365. Ça veut dire que Dieu est en train de nous dire, quand il écrit la Bible, et puis à 365, il est en train de dire, la foi là, tu dois garder la foi à n'importe quelle circonstance. Ne crois pas que toi tu vas mourir en chemin. Pourquoi tu vas mourir en chemin même? Pourquoi toi tu penses que tu vas mourir demain? Bon, ça a pété dans ma tête. Mon ami, écrivez. Le thème du dimanche prochain. Seigneur, maintenant tu peux me prendre. Oui, je suis sérieux. Écrivez. Dimanche prochain. Communication, prenez. Dimanche prochain. Seigneur, maintenant tu peux me prendre. N'ayez pas peur. Je viens d'enseigner sur la foi. Tu n'as pas de quoi? J'ai dit, Seigneur, maintenant tu peux me prendre. Écrivez. Dimanche prochain, je vais rentrer dans le mystère de Seigneur, maintenant tu peux me prendre. C'est nous, on est là pour vous donner le mystère. Maintenant, tu peux me prendre. Écrivez, n'ayez pas peur. Ne crains point. Et à un moment, j'ai dit, le vieux là, il n'a pas bu Koutoukou un peu matin avant de venir. On doit le traumatiser dans sa tête. Maintenant, tu peux me prendre. Il ne va pas te prendre. Il faut rester tranquille. Écrivez. Dimanche prochain, c'est qui spécial, non? C'est ça, non? Qui spécial? Seigneur, maintenant, tu peux. On va mettre ça sur Facebook, sur TikTok, sur WhatsApp, tout. Ils vont dire que l'homme de Dieu est devenu fou. Mais c'est le dimanche, je vais leur montrer que c'est eux qui sont fous. Moi, je ne suis pas fou, j'ai la révélation de la parole de Dieu. Pourquoi tu as mouru? Oui, c'est ça. Pourquoi tu as mouru? Tu ne peux pas mourir. Il y a la révélation de la chose. Je vais t'enseigner ça dimanche. Tu ne peux pas mourir. Pourquoi tu as mouru? Quand toi-même tu te ressens ma cadavre. Quand tu te regardes là, tu ressens ma cadavre. Ne crains point. Tu crains pourquoi? On dit que tu as prié des exaucés, toi tu as peur que... Ou bien tu as prié pour mourir. Est-ce que tu as prié pour mourir? Non. Tu as prié pour faire quoi? Pour vivre. Pour avoir l'envie, pour évoluer, non? C'est ça que Dieu est exaucé. Hein? Sinon, prier de moi n'est pas exaucé. Donc tu ne peux pas mourir. Seigneur, maintenant tu peux me prendre. Lui-même il crie, il dit, ah Dieu, ça là c'est bizarre. Ne soyez pas des chrétiens qui n'aiment pas les épreuves. Je n'ai pas dit de souhaiter les épreuves. Mais derrière chaque épreuve, il y a une prophétie qui est cachée. Derrière chaque épreuve, il y a une prophétie qui est cachée. Derrière chaque épreuve, je n'ai pas dit malédiction. Parce que l'épreuve est différente de malédiction. Derrière chaque épreuve là, il y a une bénédiction qui est cachée. Reste tranquille, regarde seulement, tu vas voir. Souvent, vous savez, le problème là, c'est qui a fait que la femme, la veuve de Sarepta n'avait pas l'information. Elle a regardé aux yeux physiques ce qui était resté après. Parce qu'elle dit quoi, Élisée? Elle dit après ça, on va voir, on va mourir. C'est ça que tu es en train d'avoir. Thème là t'a donné trouble en même temps.
Tu vois qu'après le dimanche, toi, tu es mort. Aussi longtemps que les problèmes assaillent ton esprit, quand Dieu parle, tu n'entends pas. Il te faut une certaine tranquillité pour écouter Dieu. Pourquoi tu es troublé? On dit ne crains pas. Tu n'as pas mangé aujourd'hui, tu es troublé comme ça. On dit non, on dit à sida, et puis tu es troublé. Mais il y a des gens qui n'ont pas sida dans leur vie. De toute façon, moi j'ai vu des gens guéris de sida ici. Si je vais compter peut-être 5 ou 6 personnes que tu as guéri de sida de mes mains. Il y a une soeur ici, un dimanche, j'étais en train de prêcher au boubou. Je ne sais pas si les gens vont se souvenir. J'étais là. Pendant que je déclarais les paroles, elle était assise, elle est venue. Aujourd'hui, elle n'est même plus en Côte d'Ivoire. Elle a quitté, elle venait faire offrande. Dès qu'on sont croisés, si le Seigneur me dit, j'ai soulevé ma main, fire, sang, maladie de sang. J'ai ordonné de tomber ici. Elle a vomi, elle a crié. Elle a quitté là. Quand on a fini le cueil, il a dit, non, c'était pendant le cueil. Il a dit, demain lundi, va faire ton test. Elle savait faire ton test, on dit c'est fini. Il n'y a rien dans son sang. Elle vient me rendre le témoignage. Son père qui l'avait rejeté parce que croyant que sa fille a eu sida, il allait la récupérer. Il a fait magasin, il a fait tout pour elle. Elle a vendu tout ce qu'elle avait. Aujourd'hui, là, elle est partie, elle n'est plus en Côte d'Ivoire. Qui t'a dit que sida va te tuer? Qui t'a dit hépatite B va te tuer? Qui t'a dit cancer va te tuer? Hein? Si cancer a tué Adama, toi tu n'es pas Adama. Ah non, je dis à quelqu'un, toi tu n'es pas Jacques. Non, tu n'as pas compris. Je dis tu n'es pas? Non, Jacques. Pierre n'est pas mort. Tu n'es pas Jacques. Il y a la génération des Jacques qu'on tue. Mais toi, tu es de la génération des personnes qu'on ne peut pas tuer. Alléluia. Pierre n'est pas Jacques. Jacques était en prison, ils l'ont tué. Quand Pierre est tombé en prison, il est sorti. Pierre n'est pas Jacques. Toi, tu n'es pas Jacques. Chrétien, vous croyez trop. Non, ce qui est arrivé à Dama, c'est que ça va m'arriver. Frère, ça ne peut pas t'arriver. Ce qui n'est pas de la volonté de Dieu ne te touchera pas. Il y a des épreuves, ça nous touche parce que Dieu veut. Ça doit nous booster, ça doit nous amener quelque part. Le preuve est comme une voiture qui te pousse pour aller un peu de l'avant. C'est comme un tracteur qui te tire. Alléluia. Sache que tu es sur le pôle de Jésus. Ne crains pas. Tu es là, tu es assis là. Et puis tu regardes les gens. Qui a eu la plus puissante des révélations dans la Bible? Jean-Baptiste. Le disciple Jean là. Mais pourquoi? La Bible dit quand Jésus était couché, lui il avait sa tête où? Hein? Non, hein? Sur son sein, sa poitrine. Il était le seul disciple qui écoutait le battement du cœur de Jésus. Toi, tu vas mourir, pourquoi? Écoute le battement du cœur de Jésus, pourquoi tu vas mourir? Écoute le battement du cœur de Jésus. Quand tu as une intimité avec le monsieur, tu ne peux pas mourir. Pourquoi tu vas mourir? Si tu meurs, c'est que c'est le temps. Moi, je ne vois pas un féticheur qui va te tuer. Tu es mort, c'est que c'est le temps. Pourquoi tu vas mourir? Pourquoi le cancer va te tuer? Mon ami, monsieur qui doit arriver m'a arrivé. Pour lui-même, c'est bon. Il ne sait pas qui a fait. Moi, c'est pasteur. Maman, quand j'ai fini de manger, quand je suis allé dire non, on a déjà mangé. Je n'ai pas été sage pour dire je ne mange pas. J'ai mangé, mon frère. Je ne suis même pas arrivé à la maison, mon ventre. J'ai appelé ma femme, je suis en train de mourir. Elle dit, mais à quoi? Tout à l'heure, tu es quitté ici. Tu dis, tu envoies les gens, tes amis. Vous allez... Il dit, ah, moi, je suis arrivé, ils ont fini de manger. Et puis, ils ont dit, voilà mon plat là qui est là. Ma femme dit, tiens, et puis tu as mangé. Elle a compris déjà. Et puis, j'ai dit, oui, j'ai mangé. Elle dit, il ne fallait pas manger. Sur le champ, j'ai commencé à mourir. Par jalousie. L'onction là, je n'ai pas payé. C'est Dieu qui m'a oint. Et j'ai payé le prix pour ça. Quand je faisais les 21 jours, voici pourquoi, je faisais 2 ou 3 fois 21 jours dans l'année. Pendant des années comme ça. 4 fois 40 jours à eau. Toi, tu mangeais. Tu veux avoir l'onction là comment? Quand l'autre paye le prix, vous ne voulez pas payer le prix. Maintenant, vous voulez que non, il y ait des miracles. Quand il dit... Il y a un homme de Dieu qui m'a arrêté ici. Carrefour là, et puis il me pose question. Mais toi-même, tu fais comment? Carrefour ici là. Où la fille là vend bonbon ici. Je l'ai regardé comme ça, où il est en bas. Il dit, ah, moi-même, je ne sais pas où. Moi, regarde mon secret. Demain, tu vas me tuer. Un jour, Dieu va ouvrir mes yeux. Ce qui fait contre moi. J'ai vu, il dit, ah.
Il me pose la question, mais toi tu fais comment? Il dit, mais comment ça? Il dit, non, dès que tu pries seulement, je ne comprends pas. On dirait qu'on n'est pas... On a la même chose. Mais il y a le sang, il y a la chair, il y a tout, non? Ou bien ce sera céleste qui est devant vous. Mais c'est le sacrifice, c'est la consécration. Moi, je ne sors pas. Hier, quand je suis quitté ici, je dis, ma femme est rentrée à la maison. Ce matin, je suis sorti. Maintenant, toi, tu vas au maquis. Toi, tu vas ici. Toi, tu rentres. Moi, si tu me vois dehors, c'est allô, on m'a appelé. Moi, je ne sors pas. Ou bien j'ai quelque chose à faire à l'église, ou bien chez quelqu'un. C'est tout. Ou on ne se pavane dans la rue. Non, mais ça là, on n'a pas encore fini de lire. Mais si je lis pas, si je réfléchis sur les versets, c'est ça la méditation. Ce n'est pas la méditation, c'est pas seulement quand tu viens prendre la Bible, puis tes yeux sont écarquillés. Non, non, non. Il y a un verset qui te traverse en esprit, puis tu es assis. Tu comprends que, écoutez-moi, il y a une forme de révélation qu'on appelle illumination. Tu es là, il y a une lumière, il y a quelque chose qui part dans ton esprit, un verset, et tu sens que c'est une ampoule lumière qui a traversé ton esprit. L'illumination. Et c'est là que tu commences à réfléchir dessus. Dieu va commencer à te parler. Maintenant, toi, tu penses que non, matin, tu sors, tu t'en te pavaner, tu viens à midi, tu finis de manger, tu sors 14 temps, tu pavaner. Avant, mes enfants, c'est leur travail. Il faut voir Marcel. Il est là. Chaque jour, je le vois, il dit, attends, je l'ai dit quand il vient. Il dit, si tu es conscient de l'appel qui est sur ta vie. Il a arrêté, il me regarde. Il dit, mais tu es conscient. Tu sais que tu es prophète. Il dit, viens. Maintenant, toi, tu es prophète, tu te promènes partout. L'esprit des prophètes est sensible. N'allez pas partout. Vous allez capter des zones négatives. L'esprit des prophètes est trop sensible. Maintenant, toi, tu te promènes. Arnold, même prophète Abraham, là, Arnold, là. Ah, bâtard. Le vieux, je viens. Il ne va même pas faire 30 minutes. Il revient encore à la maison. Elle est Déborah, elle est Charline, là. Et puis, ils font bruit. Le maman dit, mais votre papa dort. Oh, ça, c'est le problème. Dès qu'ils ont mangé, ils sont rassasiés. Ils disent, oh. La vieille, on vient. Hein? Ils s'en vont. Ah! 30 minutes après. Ils viennent. Je l'ai appelé. Je dis, est-ce que vous êtes conscient de l'appel de Dieu qui est sur votre vie? Il dit, ok. Il dit, maintenant, me voilà. Chaque fois quand on sortait, on venait ici où? Dieu, tu es à la maison. Quand on sortait, on venait ici où? Tu es à la maison. Moi, une fois vu sortir, même me mettre devant la cour en train de regarder dehors. Non. Je dis, l'esprit des prophètes est censé. Tu joues à ça, tu ne vas pas évoluer. Voici comment eux, là, ils ont mis de l'ordre dans leur vie. Elle, quand j'arrive chez elle, ouais, je demande à ses enfants, où est votre maman? Non, elle allait, elle va saluer la voisine là. Toujours c'est excellent saluer les gens. Toi, on ne peut pas venir te saluer. Je les fais à ça, je les garant. Il dit, le jour où il vient, peut te trouve pas chez toi, tu as un problème avec moi. Quand il va Dieu, je dis Dieu, hein. Donc attendez-vous à moi un matin, je vais vous gifler vous tous. Non, non, attends, on doit se discipliner. Toi, tu te promènes dans le billard comme ça. Maintenant, tu attends la gloire de Dieu. Tu vas voir ça comment? Au moment où Dieu va te donner une révélation pour ta vie, tu es en train de... Donc, ça comment? Mais, oh, maintenant, te dis, oh, mais... Ça, là, t'entends voir du cœur. François, tu es en train de gesticuler, on dirait... Marc Tyson, chef viral de quelqu'un pour boxer. Toi, tu vas entendre quelle voix? Tu ne peux rien entendre. Sois discipliné spirituellement. La discipline est la chose qui t'amène à prier pour un seul sujet pendant 3 mois. Ah oui? Aujourd'hui, Seigneur, il faut ouvrir mes yeux. Demain, Seigneur, ouvre mon oreille. Après, demain, Seigneur, mets le feu dans ma bouche. Toi, tes oreilles, tu as demandé ça hier. Ce n'est pas encore ouvert. Aujourd'hui, tu changes de sujet. Tu n'es pas discipliné dans tes prières. Vous priez mal, tu vas entendre Dieu. Tu vas entendre Dieu comment? Ah oui, je vous dis la vérité. Ah. Un homme spirituel discipliné peut prier pour un seul sujet pendant 3 mois. Ou bien 1 mois. Le même sujet. Dieu n'a pas encore exaucé. Tu veux quoi? Toi, tu pries aujourd'hui, Seigneur, il faut ouvrir mes oreilles. Demain, Seigneur, il faut mettre le feu dans ma bouche. Quand il parle, le feu n'a qu'à sortir. Les démons n'ont qu'à consumer. D'ailleurs, les démons ne se consument pas. Vous qui priez mal, les démons ne se consument pas. Ce sont les œuvres des démons qui se consument. Il y en a qui disent on va détruire les démons.
Il n'y a aucun démon qui se détruit. Ça n'a jamais existé et ça n'existera jamais. On les chasse, ils vont dans les lieux arides. On ne peut pas détruire un démon. Vous priez mal. On ne peut pas détruire un démon. On détruit les œuvres d'un démon, mais on ne peut pas détruire un démon. Maintenant, je détruis le démon. Tu détruis quel démon? Toi, tu l'as vu et puis tu l'as détruit. Dès que tu finis de prier le soir, il te gifle encore. Mais quelqu'un t'a détruit à midi, comment il peut te gifler encore le soir? C'est qu'il est vivant. Depuis tu cherches mari de nuit là, pourquoi il vient encore? Il vient encore, ça veut dire qu'il est vivant, non? Alléluia. Tu ne dois pas craindre. La main de Dieu est sur toi. Quelqu'un dit amen. La main de Dieu est sur toi. Frère, quand Yeshua c'était vert comme ça. Il a dans le bidé là, c'est vert. Dieu m'a enlevé dedans. Pourquoi toi il va te laisser dedans, tu vas mourir? À 2 reprises on m'a fait ça. C'est même pas, si c'est quelqu'un de même d'accord, pasteur, pas jalousie. Attends, on est dans une affaire où on ne sait même pas comment ça se passe. Tu n'es pas prêt, ils vont te manger. C'est les plus forts qui mangent les plus faibles. Donc préparez-vous. Préparez-vous, ne soyez pas là des chrétiens, non le petit marabout du quartier. Il y a les gars qui font prank là. Il y a un gars qui s'habille, met feu sur lui, et puis le frère les gens. Ils ont montré une américaine. Tellement elle s'est effrayée. Que le cœur, Seigneur, enlève le cœur de peur, qui te donne un cœur de pierre. Un cœur de pierre, un cœur dur. Frère, si tu n'as pas un front dur là, tu ne peux pas résister au diable. Attendez. Le seul secret pour pouvoir résister au diable, pour avoir un front dur, c'est la soumission. Il n'y a pas autre secret. Je vous le donne aujourd'hui. Peut-être que tu ne sais pas. Le seul secret. Hein? Est-ce que vous savez ça? Le seul secret pour avoir le front dur, pour résister au diable là. Est-ce que vous savez c'est quoi? C'est la soumission à Dieu. C'est pourquoi Paul dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Si tu n'es pas soumis à Dieu, tu résistes au diable, il va te vaincre. Ah, le secret, tout le monde veut être, non, moi, et puis tu es désobéissant à Dieu. Mais le jeune prophète, pourquoi il est mort? Pourquoi il est mort? Il est mort parce qu'il n'a pas été obéissant, soumis à Dieu. C'est pour ça qu'il est mort. Vous avez déjà entendu l'histoire du vieux prophète, du jeune prophète, non? Il est mort parce qu'il a été désobéissant à Dieu. C'est tout. Il n'y a pas autre chose qui l'a tué. C'est sa désobéissance qui l'a tué. Pourquoi Géasi a eu la lèpre? Pourquoi Marie a la lèpre? C'est à cause de leur désobéissance. C'est pour ça qu'ils ont eu la lèpre. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Donc n'aie pas peur. Que le Seigneur forge ton cœur. Que le Seigneur forge ta prière là. Elle était déjà exaucée. Amen, amen. Tiens-toi debout, nous allons prier. Fais quelque chose